C'est-à-dire que Allah Ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Omar ibn Khattab, donc le fils de Omar ibn Khattab, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Donc ça veut dire que Allah accepte le repentir de son esclave tant que son âme n'arrive pas au niveau de son gosier, au niveau de sa gorge. Donc la personne, tant qu'elle n'arrive pas à un certain point, à une certaine limite, à partir de laquelle le repentir n'est plus accepté, tant qu'elle n'y arrive pas, son repentir est accepté par Dieu. Et comme j'ai dit, le repentir comporte plusieurs piliers. Et le plus important de ces piliers, c'est le regret. Le regret, le fait de regretter d'avoir désobéi à Dieu. Le deuxième pilier du repentir, c'est d'arrêter de commettre le péché que la personne elle commettait. C'est-à-dire que si quelqu'un, il boit de l'alcool, et il est là à regretter, dire, faut que j'arrête, c'est pas bien de boire de l'alcool, haram aliyah, je devrais pas, vraiment je regrette, je suis en train de désobéir à Dieu, machine c'est pas bien, et il continue à boire de l'alcool. Celui-là, son repentir n'est pas valable. Parce que parmi les piliers du repentir, il y a d'arrêter de commettre le péché en question. Donc la personne, elle regrette, et elle arrête de commettre le péché. Et le troisième pilier du repentir, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer. D'avoir la ferme intention de ne plus récidiver. Et la personne qui réunit ces trois piliers-là, alors son péché est effacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. C'est-à-dire celui qui se repent correctement d'un péché, il se repent, c'est-à-dire qu'il réunit toutes les conditions du repentir, alors c'est comme si son péché n'avait pas été commis. C'est-à-dire que Dieu efface son péché. Même les deux anges qui sont à côté de lui et qui écrivent tout ce que la personne fait, comme Dieu le dit dans le Coran, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire pas une parole que la personne ne dit sans que soit auprès d'elle. Donc ces deux anges-là, qui sont rapides et atid et qui écrivent ce que la personne dit de bien ou dit de mal, ce qu'elle fait de bien ou ce qu'elle fait de mal. Et l'ange qui écrit les mauvaises actions de la personne, dans ses écrits, le péché est effacé si la personne s'est repentie de son péché. Donc on a dit c'est quoi le repentir? C'est d'arrêter de commettre le péché, de regretter de l'avoir commis et d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer, de ne plus récidiver. Et si la personne, elle s'est repentie, son péché est effacé. Maintenant, si la personne, elle retombe dans le péché après, elle a un nouveau péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et après, elle se repent, son péché, son nouveau péché est effacé. Et si après, elle retombe dans le péché, là, on dit pas, ah bah c'est trop tard, lui, il est en train de jouer avec la religion, il est en train de se moquer, donc ça y est, c'est fini pour lui, ça marche pas son repentir. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que Allah Ta'ala, il nous accorde le repentir tant que nous, on ne se lasse pas de nous repentir. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui va arrêter d'accepter ton repentir tant que toi, tu te repens correctement. C'est uniquement si toi tu arrêtes de te repentir que là, il n'y a plus de repentir. Mais c'est pas Dieu qui va arrêter d'accepter ton repentir. Et ça provient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit hatta tamallu, jusqu'à ce que vous lassiez, dans le sens, jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous repentir. Dieu, il vous accorde toujours le pardon tant que vous vous repentez. Une fois, il y avait un homme qui buvait de l'alcool. Tous les jours. Mais, chaque soir, subhanallah, chaque soir, après avoir bu de l'alcool, ça y est, toute la journée, bon, il a bu de l'alcool, et le soir, il se repentait, il regrettait, il pleurait, il rattrapait toutes les prières de la journée quand sa femme, elle allait dormir. Et le lendemain, rebelote, il boit de l'alcool. Et les gens, ils savaient pas que lui faisait la prière la nuit. Les gens, ils savaient juste que lui, c'était un alcoolique. Donc la journée, il boit de l'alcool. Et le soir, quand sa femme elle va dormir, il se met à pleurer tellement il regrette et tellement il est dégoûté de ce qu'il a fait et il rattrape toutes les prières de sa journée. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'alcool. Et après le soir, sa femme elle va dormir, il se met à pleurer, à regretter, à se repentir et il rattrape ses prières. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il a bu de l'alcool et le soir, il s'est repenti, il a regretté, il a pleuré, il a rattrapé ses prières et il est mort. Quand les gens sont partis pour le laver, parce que ça reste un musulman, même si eux, ils ne savent de lui que le fait qu'il a commis des grands péchés, mais ça reste un musulman et donc c'est un devoir de laver le défunt musulman, le défunt croyant et de l'envelopper dans un linceul et de l'enterrer et de faire la prière funéraire pour lui. Quand ils l'ont lavé, ils se sont rendus compte qu'il avait un bel aspect. Parce qu'un homme qui est vertueux, il y a des signes dans son corps, dans son visage. Et son visage est comme illuminé, dans le sens où ça se voit dans son visage qu'il est sur un bon état, qu'il est mort sur un bon état. Et au contraire, quelqu'un qui a commis beaucoup de grands péchés, ou pire encore, quelqu'un qui est mort sur le plus grave des péchés, qui est la mécréance, c'est également visible. Il y a des signes qui vont le distinguer et qui peuvent nous faire comprendre que cette personne-là, elle est morte sur un mauvais état. Mais lui qui buvait de l'alcool tous les jours, les gens, ils ont vu que il n'avait pas l'air d'être sur un mauvais état. Alors ils se sont étonnés. Et ils sont partis voir sa femme. Ils lui ont dit, mais ton mari, nous on l'a connu, c'était un buveur d'alcool, c'était un alcoolique. Mais quand on l'a lavé, il avait un bel aspect. Il était rayonnant. Comme s'il était mort, comme avec le sourire et avec un teint assez jauni. Il avait un bel aspect. Alors, cette femme, son épouse, elle leur a répondu, mon mari, oui, il buvait de l'alcool la journée, mais tous les soirs, quand moi j'allais me coucher, lui, il se repentait. Tous les soirs. Tous les soirs. Quand moi, je me couchais, lui rattrapait ses prières, il pleurait la nuit. Il pleurait d'avoir désobéi à Dieu. Donc Allah Ta'ala, il agrée le repentir de la personne, même si elle tombe une fois, après une autre fois, après une autre fois dans le péché, il ne faut pas se lasser. Inna Allah wasi'ul maghfirah. Dieu nous apprend dans le Coran qu'il a un pardon qui est large et immense. Donc nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des esclaves de Dieu qu'ils commettent, c'est-à-dire pour la plupart des gens, commettent des péchés. Mais les meilleurs de ceux qui commettent les péchés, ce sont ceux qui se repentent de leurs péchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par l'imam An-Nawawi, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. C'est-à-dire que Dieu accepte le repentir de la personne tant que elle n'arrive pas au niveau où l'âme atteint l'endroit de la gharghara, qui est le gosier, le niveau de la gorge. Mais avant d'expliquer ce hadith, je voulais rajouter quand même un quatrième et un cinquième pilier que les savants ont cité pour le repentir. Mais ce sont des piliers qui arrivent dans certains cas. Le quatrième, c'est quoi? C'est dans le cas où la personne, son péché consistait à être injuste envers un être humain. Alors, parmi les piliers du repentir, il y a d'aller réparer son injustice. S'il lui a volé de l'argent, il va lui rendre l'argent. S'il a cambriolé, il va lui rendre ses biens. S'il l'a insulté, il va lui demander pardon. S'il l'a blessé, il va lui demander, il va lui faire obtenir son droit, dans le sens où il va lui demander pardon. Et si l'autre a un droit sur lui, il le laisse appliquer le droit qu'il a sur lui. Donc aller se faire pardonner auprès de la personne avec qui on a été injuste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et beaucoup de gens le délaissent. Ils regrettent, ils veulent changer, mais ils ne réparent pas leurs injustices. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit Atadruna man al-muflis. C'est-à-dire, est-ce que vous savez, c'est qui? Celui qui est ruiné. Et les compagnons, ils ont répondu, celui qui est ruiné, c'est celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de dirham, qui ne possède rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que celui qui est ruiné, c'est celui qui arrive au jour dernier et il a accompli des prières.
il a versé la zakat, il a accompli le jeûne, mais il a été injuste envers des gens, il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a pris injustement les biens d'un tel. Celui-là, ces récompenses qu'il avait gagnées, la fatigue dans laquelle les efforts qu'il avait fournis pour faire les bonnes actions, ces bonnes actions, ces récompenses, elles vont être retirées de sa balance et elles vont être données aux autres qui avaient subi des injustices de sa part. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'a plus de hasanat sur sa balance, tellement il a été injuste envers les gens, ses prières, les récompenses de ses prières, les récompenses de son jeûne, les récompenses de ses bonnes actions, elles disparaissent de sa balance et elles se retrouvent dans leur balance à eux. Et quand il n'a plus de hasanat, qu'est-ce qui se passe? Les péchés que les gens avaient commis, et que lui il a été injuste envers eux, ils se retrouvent dans sa balance à lui, ils sont retirés de leur balance à eux, et ils se retrouvent dans sa balance à lui. C'est lui qui est véritablement ruiné. Il s'est fatigué, mais au final, ses hasanat elles vont chez les gens, chez les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été injuste envers les gens. C'est pour ça qu'il est très important de réparer tes injustices avant le jour où ça sera trop tard. Tu pourras plus rendre avec des dinars et des dirhams avec des euros, etc. C'est des hasanat que tu leur rendras. D'autre part, l'injustice, c'est quelque chose qui est nocif pour toi si tu es injuste envers les autres, dans l'au-delà bien sûr, parce que ça mérite un châtiment, mais également dans ce bas monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par al-Bukhari, wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab. C'est-à-dire, fais très attention à ne pas être touché par une invocation qui est faite de quelqu'un qui a subi une injustice de ta part. C'est-à-dire, si tu as été injuste envers quelqu'un et que lui il fait une invocation, alors laysa baynaha wa bayna Allah hijab, il n'y a rien qui empêche Allah d'exaucer cette invocation contre toi. En d'autres termes, si quelqu'un est injuste envers un autre et que l'autre il fait des du'a contre lui, des invocations contre lui, ces invocations-là sont exaucées. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqu da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba walaw min kafir. C'est-à-dire, préservez-vous, faites attention à l'invocation de celui qui a subi votre injustice parce qu'elle est exaucée même si elle provient d'un mécréant. Même quelqu'un qui n'est pas croyant, si on a été injuste envers lui et qu'il invoque contre nous et qu'il nous arrive une épreuve, il demande à ce qu'on soit puni pour cette injustice, alors cette punition, Dieu il l'exauce, Dieu il accorde ce qui a été demandé par celui qui a subi l'injustice. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'injustice et à se précipiter à réparer nos erreurs et nos injustices. Donc je répète, les piliers du repentir, on a dit, il y en a 3 principaux qui sont donc le regret, deuxièmement, on a dit quoi? Le fait d'arrêter de commettre le péché. Troisièmement, le fait d'avoir l'intention ferme dans son cœur de ne plus jamais récidiver. Et on a cité un 4e pilier du repentir, c'est si on a été injuste envers autrui, on va réparer cette injustice en rendant l'argent qu'on a volé ou en demandant pardon si on a blessé la personne. 5e, si cette injustice était un droit de Dieu sur nous, c'est-à-dire qu'on a manqué un devoir qui nous incombe à l'égard d'Allah, comme le fait de prier pour Dieu, les 5 prières, ou le fait de jeûner pour Dieu, le jeûne du mois de Ramadan, alors on doit rattraper cela. On doit rattraper les prières qu'on a délaissées et les jeûnes qui ont été délaissés, si c'était cela le péché. Voilà, donc en tout les 5 piliers du repentir, il y en a 3 qui ont toujours lieu, et après le 4e et le 5e, c'est en fonction du péché en question. La personne, elle doit se dépêcher de se repentir, elle doit se précipiter de se repentir, parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que l'âme va quitter son corps, quand est-ce qu'elle va mourir, et même quand est-ce que l'âme va arriver au moment de l'agonie à al-gharghara, qui est comme nous avons dit le gosier au niveau de la gorge. Quand l'âme atteint cet endroit-là, c'est trop tard. Il y a donc un moment où le repentir, c'est trop tard. Il y a un moment où le repentir n'est plus valable. Donc oui, le prophète a dit c'est-à-dire celui qui se repent après avoir commis un péché, son péché est effacé, mais tant que ce n'est pas trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des exemples de moments où c'est trop tard. Et parmi ces moments, il y a bien entendu un moment qui fait partie des signes de la fin du monde. Des grands signes de la fin du monde, c'est lorsque le soleil va se lever de l'ouest. Et également parmi les signes de la fin du monde, il y a lorsque la bête va sortir. Dabbatul ard, elle va sortir. Donc ces 2 signes font partie des grands signes de la fin du monde. Au moment où ces signes arrivent, c'est trop tard. Allah n'accepte plus le repentir. Mais parmi les cas où Allah n'accepte pas le repentir, il y a également quand la personne, elle arrive à un moment où elle désespère complètement de vivre. Elle est sûre qu'elle est en train de mourir. Ça y est, elle sait que là, elle meurt. Elle le sait. Je ne parle pas de celui qui est malade et on lui dit oui, t'as un cancer. Non, là je parle de la personne qui est en train de mourir et elle sait pertinemment que c'est fini pour elle. Elle est en train de mourir, elle va mourir, elle n'a plus aucun espoir de rester en vie. À ce moment-là, c'est trop tard. Le repentir n'est plus valable. Et c'est pour ça que le repentir de Pharaon n'a pas été accepté. Pharaon, c'est qui? C'est un tyran qui vivait en Égypte, qui gouvernait l'Égypte et qui disait aux gens adorez-moi. Il disait aux gens ana rabbukum al-a'la, c'est moi votre Seigneur, c'est moi que vous devez adorer. Et il a combattu le prophète Moussa alayhi salam, il a voulu le tuer. Il a fait du mal aux musulmans à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, il a essayé de le tuer et de tuer les musulmans. Le prophète Moussa alayhi salam a traversé la mer avec son miracle qui est extrêmement connu, quand il a frappé la mer avec son bâton et la mer elle s'est ouverte en 12 sentiers, entre chaque sentier et un autre il y avait comme une montagne d'eau. Donc les musulmans, le peuple de Banu Israël ont traversé la mer, Pharaon il les a poursuivis avec son armée et quand il est arrivé lui à l'intérieur, la mer elle est redevenue comme elle était et donc il s'est noyé. Et mais quand il s'est noyé, alors là il a dit ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Il a dit au moment où la noyade est arrivée, il a dit j'ai cru et je crois en qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu en qui ont cru Banu Israël et je suis au nombre des musulmans. Ça y est, je fais partie des musulmans. Il a dit wa ana minal muslimin et ça c'est encore une preuve parmi tant d'autres que ceux qui suivaient le prophète Moïse alayhi salam, c'était des musulmans, c'était pas autre chose. Parce que tous les prophètes étaient musulmans. Mais son repentir n'a pas été accepté. Allah a dit dans le Coran al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana, Maintenant, tu veux te repentir après tout le mal que tu as fait et que tu as désobéi à Dieu et que tu n'as pas cru en Dieu et que tu corrompais les gens sur terre et tu faisais la corruption sur la terre. Pourquoi son repentir n'a pas été accepté alors que Dieu dit dans un autre verset du Coran Inna Allaha wasi'ul maghfirah. Dieu l'accorde avec abondance le repentir. Parce que là, il avait dépassé la limite du repentir. Quand tu désespères de la mort, c'est trop tard. Si quelqu'un était désobéissant et il veut se repentir, son repentir n'est plus accepté. Si quelqu'un était mécréant, il n'était pas croyant et il veut se repentir en entrant en islam et en disant la shahada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, son repentir n'est pas accepté non plus. Également, quand la personne, elle voit l'ange de la mort, c'est trop tard. Ça fait partie des moments à partir desquels le repentir n'est plus accepté. Et Allah Ta'ala, il le dit dans le Coran.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Donc, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Le repentir n'est pas accepté de la part de ceux qui commettent des péchés jusqu'à ce que la mort leur arrive et qu'à ce moment-là ils disent Inni tubtu al-an, je me repens maintenant. Non, c'est pas accepté de leur part parce qu'ils ont dépassé la limite à partir de laquelle le repentir n'est plus accepté. Wala alladhina yamutun wa hum kuffar, et le repentir n'est pas accepté non plus de la part de ceux qui meurent en étant non croyants. Ils sont morts sur la mécréance. Ulaika a'tadna lahum 'adhaban alima. Ces gens-là, on leur a réservé, on leur a préparé un feu ardent. Donc, pour se repentir et pour que le repentir soit valable, il faut remplir les piliers. Et il faut également le faire avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'âme arrive au niveau de la gorge, avant qu'on voit l'ange de la mort, avant d'arriver à un moment où on désespère complètement de pouvoir continuer à vivre, on sait qu'on va mourir, et avant que le soleil ne se lève de l'ouest, du couchant, qui fait partie des grands signes de la fin du monde, et avant le jour où il y aura Dabbatul Ard, donc la bête qui fait partie des grands signes de la fin du monde, et qui va sortir le même jour, le jour où le soleil va se lever de l'ouest. Donc avant cela, repentons-nous. Si tu as commis des péchés, si on a commis des péchés, on doit se repentir, et c'est un devoir de se repentir immédiatement. Si une personne a commis un péché, elle ne retarde pas son repentir, parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il disait? Si tu arrives la nuit, n'attends pas le lendemain matin. Et si tu arrives le matin, n'attends pas la nuit. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir avant le lendemain matin ou bien avant d'arriver au soir. Et Dieu dit dans le Coran, il nous donne l'ordre de nous repentir. C'est-à-dire, et repentez-vous tous à Dieu, ô vous les croyants, puissiez-vous réussir. Ça nous indique bien que si tu te repens à Dieu, c'est pas parce que tu as fait du mal à Dieu. Dieu, il ne tire aucun profit de tes adorations. Dieu, il est l'être éternel qui n'a pas besoin de ses créatures. Si tu fais des adorations, Dieu n'en tire pas un profit. Et si tu commets des péchés, Dieu n'en subit aucune nuisance. Donc quand tu te repens à Dieu, c'est dans ton intérêt à toi. Puissiez-vous réussir en vous repentant. Alhamdulillah. Il y a un homme qui était un brigand. C'était un brigand. Ça veut dire que les caravanes, elles passaient, c'était dans le passé, parmi les gens du Salaf, dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Les gens y passaient en caravane, ils revenaient de voyage, par exemple du pèlerinage ou autre, et lui il allait leur voler leurs biens au point que sa réputation l'a précédé, et dans toute la région les gens avaient peur de lui, parce qu'il cambriolait les gens, il volait les gens. Et cet homme-là, il était amoureux, c'était un voleur, c'était un brigand, mais c'était un amoureux. Et à chaque fois, il allait grimper le mur de la femme qu'il aimait pour l'observer, pour la regarder. Jusqu'à ce qu'un soir, cet homme, alors qu'il voulait voir la femme qu'il aimait, il a grimpé le mur, et là, il a entendu quelqu'un réciter un verset du Coran. Il a entendu quelqu'un réciter la parole de Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. C'est-à-dire, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru en Dieu que leur cœur se mette à craindre Allah Ta'ala pour son adoration lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent évoquer le nom de Dieu? N'est-il pas temps que leur cœur se mette à trembler, que leur cœur se mette à craindre Dieu, que leur cœur se mette à avoir peur de Dieu? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Et là, il a subi comme un choc, ça l'a percuté. Et il a dit Bala ya Rabb qad an, c'est-à-dire si, ô Seigneur, il est temps que je craigne Dieu, il est temps que je me repente, il est temps que j'ai peur de Dieu et que j'arrête les péchés que j'ai commis. Et donc il est redescendu de ce mur et il était complètement changé parce que l'écoute d'un verset du Coran a eu un énorme effet sur lui. Bien sûr, en comprenant le sens. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Il y a des gens dans le passé, c'est en entendant un verset qu'ils se repentaient, un verset du Coran, c'est en entendant un verset qu'ils pleuraient, certains en entendant un verset ils mouraient de crainte de Dieu, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet homme, il est retourné, il s'est mis à marcher et là il a vu des gens qui s'étaient arrêtés la nuit, qui avaient fait une halte la nuit, des gens qui étaient de passage. Alors, ces gens, ils l'ont vu, lui, il a vu le feu parce que c'était la nuit, les gens, ils font un feu pour faire à manger, etc. Et donc, il est parti les voir et eux, ils l'ont accueilli, ils ont fait preuve d'une grande hospitalité avec lui, ils ont discuté avec lui, ils lui ont offert de leur nourriture. Et là, lui, il passait son temps à hammam, il réfléchissait, moi, je suis là à être brigand et à leur voler, et regarde, eux, comment ils agissent en bien envers moi qui suis un étranger qu'ils ne connaissent pas. Jusqu'à un moment où ces gens-là, ils ont dit, bon, on reste la nuit ici, ou on continue notre trajet, on continue notre voyage. Et là, il y a quelqu'un parmi eux qui a dit, non, il y a le fameux brigand parce que sa réputation l'avait précédé. Si on dort ici, on va se faire voler par le fameux brigand. Et quand il a entendu ça, il s'est dit que c'était pour lui comme un signe de se repentir. Et à partir de là, il leur a dit, je vous promets que ce brigand ne vous touchera plus jamais, ne vous fera plus jamais de mal. Et il s'est mis à pleurer. Il était triste toute sa vie. Il était triste, il pleurait parce qu'il pensait aux péchés qu'il commettait dans le passé. Il a fait un repentir qui était sincère. Et il a voyagé, il est parti en Irak. Et il s'est mis à apprendre la science de la religion, jusqu'à apprendre le Coran par cœur et apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a voyagé à la Mecque. Il a continué à apprendre la science de la religion jusqu'à devenir un grand savant. Et cet homme, on l'appelle Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu. C'était un homme qui était vertueux, c'était un wali, un saint. C'était un homme qui était réputé pour son ascétisme, qui était réputé pour sa tristesse. Il était constamment triste à cause du mal qu'il avait fait dans le passé. C'est pas dit un jour, bon bah ça y est, je me suis repenti, maintenant je suis tranquille. Non. Celui qui se repent, Dieu repentir nasuh. Al-Fudayl ibn Iyad, ce même homme-là, c'est de lui dont j'ai parlé, c'est son histoire que je viens de raconter. Il a dit le vrai repentir nasuh, c'est que le péché tu l'as toujours devant les yeux. Le péché que tu as commis, il est toujours devant toi, tu regrettes constamment parce que tu penses constamment et tu regrettes d'avoir désobéi à Allah Ta'ala. Et quand il est mort, Al-Fudayl ibn Iyad, il y a un homme qui a dit par la mort de Al-Fudayl, la tristesse est partie, la tristesse a disparu. Tellement il était triste lui constamment que en mourant, c'est comme si la tristesse était partie avec lui. Radiyallahu anhu arda. Et il y a beaucoup de paroles de sagesse qui sont tirées de cet homme-là. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est lui qui a dit la yarurrannaka kasratul halikin, c'est-à-dire ne sois pas dupé par le grand nombre de gens qui sont égarés, qui sont dans l'égarement et dans le haram. Ne sois pas dupé, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que tu vas les suivre. Toi tu dois suivre la vérité, tu dois suivre le chemin droit.